Bonjour, c'est Cyril Shaker. Bienvenue dans cette vidéo de débutant. Une vidéo de débutant intense où on va rassembler un petit peu tout ce qu'on a vu avant et je vous attends du coup sur le tapis, prêt à bouger, prêt à peut-être transpirer un petit peu. Ok. Une fois que vous êtes prêt, venez à l'avant du tapis. Créez ce mindset à l'intérieur de vous. Je vais me dépasser et j'évite de me détruire. Donc faites la différence entre le dépassement et la destruction. Suivez votre intuition. Vous sentez quand c'est dur et quand c'est trop dur pour vous. Le yoga, c'est ça, c'est juste aller à la limite de ce qu'on est capable de faire et ne pas dépasser cette limite. Donc être à l'écoute, être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si toutefois cette vidéo vous paraît très difficile, reprenez les vidéos d'avant et construisez votre force tranquillement et vos ouvertures tranquillement également. Ici, expirez tout ce que vous avez dans l'instant, puis inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5, et expirez sur 5, 4, 3, 2, 1, inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1, et expirez sur 5, 4, 3, 2, 1, inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1, et expirez sur 5, 4, 3, 2, 1, ouvrez les yeux, inspirez, main vers le plafond. Urdhva-sthasana. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne, dos droit, regardez droit devant vous, Ardha. Puis replantez les mains dans le sol et envoyez le pied droit, le pied gauche à l'arrière du tapis pour trouver une planche. Dans votre planche, ici transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés. Restez ici pour 5. Ça doit être dur. 4, rentrez le ventre. 3, tendez les jambes un peu plus. 2, pointez les deux pieds. Inspirez, chien tête en haut. Ça commence fort, c'est normal, c'est fait exprès. Ok. D'ici, expirez et envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le plafond pour un chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, montez très haut sur les orteils. Et ici, en gardant les bras tendus et les jambes tendues, marchez pour amener les pieds entre les mains, sans décoller la paume des mains du sol. Je sais que quand les pieds se rapprochent, on veut décoller. Évitez au maximum de le faire. Relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le plafond. Urdhva. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur. On est reparti. Inspirez. Main vers le plafond. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Uttanasana. Inspirez, dos droit, regardez droit devant vous. Ardha. Replantez les mains dans le sol, envoyez le pied gauche, le pied droit à l'arrière du tapis. On reste dans notre planche pour environ 30 secondes. Donc aujourd'hui, on va préparer une posture qui est le headstand, donc Shirsasana, donc c'est une posture sur la tête. On va éviter d'aller dans la version complète aujourd'hui, mais néanmoins on va ramener toutes les fondations nécessaires, techniques et physiques, pour réussir à faire cette pose correctement. Ici, transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés, Chaturanga. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Pointez un pied, puis l'autre. Inspirez, chien tête en haut. Regardez devant vous. Expirez, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. D'ici, on reprend ce qu'on a fait dans la vidéo numéro 3. Déposez les coudes sur le sol pour 1. Retendez les bras. Déposez les coudes sur le sol pour 2. Retendez les bras. Déposez les coudes sur le sol pour 3. Retendez. Si c'est douloureux au niveau des poignets, c'est que vous le faites mal. C'est tout. Donc écartez les mains un peu plus sur le côté et ouvrez les mains vers l'extérieur.
légèrement. Puis ici, retrouvez les coudes sur le sol. Et on reste dans notre dauphin pour environ 30 secondes. Ici, au maximum, rapprochez les talons du sol. Je sais que cette posture peut être très intense, surtout quand on a les épaules fermées. C'est une formidable posture pour muscler et ouvrir les épaules. Puis d'ici, déposez les genoux sur le sol. Et asseyez-vous sur vos fessiers un instant. On va reprendre ce dauphin, mais avec une fondation un petit peu différente. On va entrelacer les doigts et ramener le dernier, le petit doigt, donc l'auriculaire, à l'intérieur de la main. Et du coup, je vais former un point avec mes mains. Ce point que je place au sol, je le place à une distance qui est vraiment tout sauf hasardeuse. Je dois ramener ici mes genoux au niveau de mes coudes, au maximum. Puis d'ici, tendez peut-être les jambes et déposez peut-être le sommet du crâne sur le sol pour 1. Relevez la tête, déposez le sommet du crâne sur le sol pour 2. Retendez. Ok. La différence avec le fait de poser mes coudes n'importe où, c'est que d'ici, je suis pas très bien déjà. Je suis obligé de marcher pour retrouver ma distance correctement. Alors que si j'ai mes coudes alignés avec mes genoux, j'ai déjà la distance. J'ai déjà mes hanches quasiment au-dessus de mes épaules et c'est beaucoup moins dur. Donc ça vaut pour le headstand qu'on va voir tout à l'heure. Donc on va reprendre ce push-up, ce shoulder push-up. C'est les push avec les épaules, si on veut traduire en français, mais c'est pas très joli. Donc ici, ramenez les coudes au niveau des genoux, rentrez le ventre, crochetez les orteils. Et à partir de là, tendez les jambes. Et si c'est accessible, déposez le sommet du crâne sur le sol. Puis relevez le sommet du crâne, rapprochez les talons du sol pour 1. Déposez le sommet sur le crâne, du crâne sur le sol pour 2. Relevez. 3. 4. Déposez le sommet du crâne sur le sol et rapprochez les talons du sol pour 5. 6. Évitez de juste bouger la tête. 7. Je sais que certains bougent la tête. 8 uniquement. 9. Ici, je veux pousser le sol vers l'avant et vers le sol pour envoyer mes talons sur le sol. Ok. On va le refaire 10 fois. Ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez attention, c'est éviter de faire ça. Donc, le sommet du crâne, si vous voulez, je place le pouce entre les deux yeux, et avec le majeur, je trouve le sommet de mon crâne. C'est très bien. Je crochette les orteils. Évitez de faire ça. Juste ça. Ça sert à rien du tout. Et on le voit souvent. Les talons décollent et les talons se reposent. Donc là, on va le refaire. Maintenant que vous êtes suffisamment chaud, normalement. On va le refaire. On va lever les talons le plus haut possible et abaisser les talons le plus bas possible. Ok? On est reparti. Placez les coudes au niveau des genoux, dans l'alignement des genoux, pour comme ça, on a déjà notre distance. Crochetez les orteils, levez les hanches et déposez le sommet du crâne sur le sol. Puis rapprochez les talons du sol, peut-être connecter les talons avec le sol pour 1, levez, montez très haut sur les orteils, puis reposez les talons. Pour 7, non 7 là, 6, posez les talons pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Ok. Donc, cette posture sur la tête, l'idée, c'est d'éviter d'ouvrir les mains. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que si vous sortez de l'alignement avec les mains de cette façon, vous allez rester en l'air. Vous allez rester en l'air et vous allez sortir de l'alignement et vous allez vous abîmer la nuque. Donc quand on sort de l'alignement en headstand,
c'est qu'on commence à compresser au niveau de la nuque, etc. Si j'ai les doigts entrelacés comme ça, je peux rester en haut avec une compression au niveau de mes cervicales. Avec les poings, de cette manière, c'est peut-être plus dur. Vous avez peut-être moins l'habitude. Mais ici, j'engage mes biceps, donc je protège un peu plus la nuque. Et si je sors de l'alignement, je tombe, tout simplement. Donc ça a deux vertus. Ça protège par l'engagement et ça protège aussi par l'alignement. On évite de tomber. Et si on tombe, pas de problème. Au moins, on ne se sera pas abîmé le cou en restant en compression dans cette zone. On va refaire nos push-ups une dizaine de fois. À chaque fois que vous pressez sur le sol, vous pressez sur le sol et vers l'avant. Et normalement, tout devrait bien se passer. On est reparti. Ici, crochetez les orteils, levez les genoux hors du sol. Déposez le sommet du crâne sur le sol pour 1, puis levez pour 2, pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déposez les deux genoux sur la salle. Ici, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis et vous pouvez placer des blocs sous les mains pour garder la jambe gauche tendue et le genou droit sous la hanche droite. Et ici, peut-être, trouver des mouvements intuitifs vers la gauche, vers la droite. Et dans la mesure du possible, je vous demanderai de ramener l'étirement le plus proche possible du fessier, puisque c'est cette zone de l'ischio-jambier qui en général pose problème pour monter dans mon inversion, pour monter dans mon headstand. Ici, fermez les yeux et allez travailler une zone dont vous avez besoin, mais gardez la jambe gauche tendue, gardez le genou droit sous les hanches. Sinon, prenez des blocs, placez-les sous les mains. Et il n'y a aucun souci. Puis d'ici, transférez le poids du corps vers l'avant, placez les doigts devant vous, tendez la jambe droite et basculez vers la gauche et vers la droite pour venir ouvrir aussi dans la hanche. De là, déposez les mains sur le sol, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, transférez le poids du corps vers l'arrière, flexez le pied droit, tendez la jambe droite. Ardha Manasana, et peut-être de manière intuitive, allez chercher la zone dans votre ischio-jambier, donc à l'arrière de votre cuisse, qui serait peut-être utile d'aller visiter et d'aller peut-être libérer. Libérer de la dictature de l'ischio-jambier qui nous empêche d'aller dans notre inversion parce qu'il est trop tendu. Puis d'ici, transférez le poids du corps vers l'avant, déposez le bout des doigts devant vous, tendez la jambe gauche et basculez vers la gauche et vers la droite pour ouvrir les hanches. Ok. On va venir dans notre posture du headstand, mais on va dire Ardha Shirsasana. Ardha, ça veut dire demi. Et là, on va juste y aller à moitié. Je vous demanderai vraiment de faire votre maximum pour éviter de monter les pieds en l'air. Même si c'est tentant, évitez de le faire aujourd'hui. Travaillez ce point en particulier. Ok, formez un point avec les mains et placez le petit doigt à l'intérieur. Placez les coudes au niveau des genoux. Ici, crochetez les orteils et envoyez les hanches vers le ciel. Déposez le sommet du crâne sur le sol, puis ramenez le genou droit à la poitrine, pointez le pied droit, et ici, ramenez le talon du pied gauche au-dessus de l'orteil, pile poil. Rentrez le ventre, puis déposez le pied droit sur le sol, ramenez le pied gauche pointu, le talon gauche au-dessus des orteils. Le talon droit, du coup, qui est au-dessus de l'orteil du pied droit.
On le refait encore une fois, déposer le pied gauche sur le sol, ramener le pied droit et le talon droit au niveau de la fesse droite. Puis l'autre pied. Puis redéposer les genoux sur le sol. Ok, si vous êtes capable de faire ça, alors peut-être là on va décoller les deux pieds. Vous pouvez prendre un bloc. Je vous encourage vraiment à prendre un bloc et juste le placer sous le pied qui va rester au début au sol. Mon idée ici, c'est d'avoir les hanches encore un peu plus haut et de pouvoir faire passer le talon au-dessus de l'orteil. Ok, on essaye. Juste décoller, je veux juste décoller l'orteil du pied. Donc là c'est parti, crocheter les orteils, déposer le sommet du crâne sur le sol. Donc par exemple je dépose le pied gauche sur le sol, ramener le pied droit au niveau de la fesse et décoller le pied gauche hors du sol. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposer la boule du gros orteil du pied gauche et revenez. Change. Ok, de cette manière, vous allez apprendre à presser sur votre headstand. Et la façon la plus dangereuse de faire le headstand, c'est de se balancer, c'est de sauter ou de se balancer contre un mur. Après, on ne peut plus divorcer avec le mur. Donc on va apprendre à faire sans mur et à monter en fait, avec les ouvertures, la force et aussi la technique. Donc là, placez bien les coudes au niveau des genoux, placez bien les poings sur le sol, rentrez le ventre, crochetez les orteils, envoyez les fessiers vers l'arrière, déposez le sommet du crâne sur le sol. Placez le pied droit sur le sol, ramenez le pied gauche à la poitrine et ici juste décollez le pied, le gros orteil. On reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Si vous voulez venir là, pas de problème. Puis redescendez. Vous pouvez retirer le bloc, on en aura probablement plus besoin. Ici, je vous invite à vous placer sur vos talons, laisser le bras vers la droite et laisser la nuque tomber vers la gauche. Ici, tendez un doigt, puis l'autre. Et sentez la différence au niveau du cou, dans les cervicales. Puis inclinez la tête de l'autre côté. Laissez la paume de la main droite complètement relâchée et vers le ciel. Notez que les doigts de la main gauche vont vers le sol. Puis inspirez, revenez. Ici, ramenez le bras droit par-dessus le bras gauche pour venir dans cette posture qui nous permet d'étirer nos épaules. Gardez bien les mains alignées devant vous, évitez d'aller trop sur le côté. Puis ici, changez le croisement. Ajustez si nécessaire. Ok, ici, écartez les pieds sur le côté maximum de vos capacités. Placez les mains derrière les fessiers, levez les fessiers hors du sol, creusez le bas du dos et du coup vous êtes sur vos ischios ensuite.
Puis ensuite, là, d'ici, allez juste vers l'avant, pointez les pieds si vous le souhaitez. Et on reste ici. Vérifiez bien que vous avez aucune sensation au niveau des genoux, sinon placez un bloc sous les fessiers ou pliez les genoux, en fait. Ça fonctionne très bien. Pour aller vers l'avant, c'est peut-être mieux pour certaines personnes. Puis d'ici, attrapez l'extérieur du pied droit peut-être, du pied gauche avec la main droite. Pour venir dans ce retournement, ce twist. Puis relâchez l'extérieur du pied gauche, attrapez l'extérieur du pied droit, placez les bouts des doigts de la main droite sur le sol et twistez. Puis inspirez, revenez. Tendez les deux jambes devant vous, pliez les genoux, connectez le buste avec les cuisses, attrapez l'extérieur des pieds. Puis en gardant la connexion, envoyez le sommet du crâne vers l'avant, peut-être tendez les jambes de plus en plus. Pour venir dans Paschimottanasana. Activez les deux pieds et envoyez le sommet du crâne vers l'avant. Si tendez les bras, remontez et sans décoller les pieds du sol, venez directement vous allonger sur le dos, les bras le long du corps pour Shavasana. Dans ce Shavasana, prenez une longue inspire et expirez par la bouche. Reprenez une inspire et expirez par la bouche. Reprenez une longue inspire et expirez par la bouche. Je vous encourage à rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Namaste.